Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour ceux qui aimeraient commencer la collection pour pas trop cher. Vous vous sentez perdu, vous êtes là à voir les prix s'envoler de 8.5, de EV8, de toutes les autres séries du bloc EV même, j'ai envie de dire. Vous savez pas par où commencer, vous vous dites que de toute façon Pokémon c'est pas pour vous parce que vous avez pas les moyens. Voilà, moi je me reconnais dans ce que vous dites parce que je suis comme vous, hein, j'ai pas un budget illimité non plus, je ne suis pas riche, voilà tout simplement. Donc moi j'ai fait les recherches pour vous, j'ai essayé de vous trouver plein de séries du bloc déjà épée et bouclier, donc des très belles séries qui vont vous permettre de commencer une petite collection, d'ouvrir facilement, d'avoir de belles cartes pour pas trop cher. Alors ça dépendra du budget que vous avez à mettre, ça sera peut-être le double par rapport à la langue que vous souhaitez. Maintenant, je vous le dis d'avance, ça ne sera pas du français, je vous le dis, hein, ça ne sera pas du français. Alors je peux vous présenter quelques trucs en français, mais je vous expliquerai après pourquoi je ne vous conseille pas de le faire en français. Donc ces séries-là, c'est de très belles séries avec de magnifiques cartes. Vous allez pouvoir ouvrir ça tranquillement, si vous complétez vos sets facilement, pour pas trop cher. Donc je vais vous présenter tout ça. De toute façon on est dans l'optique, hein, moi sur cette chaîne vous le savez, on est dans l'optique de dépenser pas trop cher pour avoir des jolis items. On est là pour collectionner, pas pour forcément investir. Voilà, je fais quelques vidéos d'investissement, mais voilà, c'est juste dans le but, voilà, de vous expliquer un peu comment fonctionne l'investissement, sur quel item choisir, investir un petit peu. Mais moi je sais que on est tous un petit peu dans le même cas, pas forcément avoir des 100 et des 1000 à mettre 1000 € dans une série et pour essayer de la compléter, comme 8.5 par exemple, où il faudrait à première vue, il faudrait à peu près 10 000 € pour compléter toute la série et faire le full master set. Je vois pas qui pourrait. Voilà, je vois pas qui pourrait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire des belles séries qui sont pas trop chères dans une autre langue et qui peuvent vous intéresser. Et en même temps pouvoir vous commencer votre collection en fait, commencer votre collection. Moi comme je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo, sur la vidéo sur quelle langue choisir, que vous pouvez retrouver dans la description, moi je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun problème à collectionner du japonais, du coréen ou du chinois, ou de l'anglais, parce que du moment que je peux avoir mes illustrations et avoir mes cartes, je vois pas où est le problème. Voilà, je suis pas là pour aller revendre mes cartes. Si vous cherchez le Noctali à 1000 €, bah, tant mieux pour vous, allez, faites-vous plaisir à acheter du français et à peut-être ne pas l'avoir en plus. Si par contre vous êtes dans l'optique d'avoir de belles cartes pour pas trop cher, eh ben, je vais vous présenter moi des séries sur lesquelles vous pourrez commencer votre petite collection tranquillement et sans vous prendre la tête. Bon bah du coup, trêve de bavardage, allez c'est parti, on passe sur mon PC. Ok les amis, donc du coup, première série que je peux vous conseiller, Battle Region. Donc Battle Region c'est quoi? C'est la première partie de Star Étincelant. Non pas Star Étincelant, Astre Radieux pardon, je cherchais la série. Voilà, donc Astre Radieux, donc c'est la première partie de Astre Radieux, donc la série française de épée et bouclier. Voilà, que vous pouvez trouver encore pour pas trop cher. Voilà, je vais vous montrer les prix. Donc comme vous voyez en coréen, vous pouvez la trouver aux alentours des 60 € à peu près. En japonais, vous l'avez un petit peu plus cher, on est aux alentours des 70, voilà, 70 €. En sachant que vous avez une halte garantie, vous avez à peu près, il doit y avoir 10 boosters sur cette série-là. Vous avez 10 boosters, mais du coup vous avez une halte garantie comme je vous ai dit, une qualité de carte exceptionnelle et vous avez plus de chances de drop des AR. Voilà, donc cette série-là, c'est une très belle série, donc je vais vous la montrer. Voilà, donc on est sur Battle Region. Battle Region, vous avez le Staros déjà en ex qui est très joli. Vous avez le petit... du coup je me souviens plus de son nom parce que maintenant je suis sur chef de fer. Je me souviens plus de son nom. J'ai oublié de son nom. Voilà, vous avez le Typhlosion. Vous avez le Typhlosion qui est magnifique. Et pourtant c'est une ex, hein, donc c'est des cartes que vous allez avoir facilement. Voilà, en ouvrant, vous en ouvrez 2, 3, ça va vous coûter 150 €, c'est le prix d'une display française. Vous allez forcément tomber dessus. Hein. Vous allez forcément tomber dessus. Vous avez le Karchak Rock qui est très joli. Vous avez donc du coup les AR qui sont magnifiques. Vous avez le petit Staros en full art qui est très joli. Vous avez le Cerbelin qui est là, qui est très beau aussi. Le Lugulabre qui est sympathique aussi, voilà, il est cool. Alors j'espère que je me trompe pas de nom, il me semble que c'est Lugulabre mais j'ai un doute.
Vous avez le Dialga, Dialga, Clamiral. Je suis fatigué moi. Du coup Clamiral, désolé, hein, je suis fatigué aujourd'hui. Donc vous avez le petit Clamiral qui est là. Vous avez et surtout vous avez l'alternative de Ondine avec son Staros, voilà, qui est juste exceptionnelle les gars. Voilà, elle est exceptionnelle cette carte, donc très belle série. Voilà, vous avez le Cynthia et son Karchakroc aussi qui est très beau. Voilà, donc vous avez de très jolies cartes. Alors vous n'aurez pas forcément les deux, je vais pas vous mentir que vous n'aurez pas forcément les deux parce qu'il n'y a qu'une halte par display. Donc ça dépend de combien vous en ouvrez. Si vous en ouvrez 6, forcément, il y a des chances que vous fassiez tomber les deux. Il y a peu de chances que vous voyez. Bon, il y a quand même pas mal d'alternatives, mais voilà, il y a quand même une forte chance de faire tomber les deux. Donc voilà, vous l'avez, donc comme je vous ai dit, vous l'avez aux alentours des 70 €. Voilà, vous pouvez même l'acheter en France. Voilà, donc vous l'avez un peu plus cher en France. Bon, c'est normal. Hein. Comme d'habitude, en France, on a... Ah non, pas du tout. Voilà, celui-là est français. Donc voilà, vous l'avez aux alentours des 70 € en France. Voilà, c'est une très belle série pour commencer. Moi, je pense que 70 € ça reste raisonnable. Voilà, de toute façon, tout ce que je vais vous présenter, c'est entre 70 et 80 €. Hein. Je vais pas essayer, on va pas monter beaucoup plus loin. On va pas avoir des séries à 150 €. Bon, le but, c'est vraiment de vous proposer des séries pour pas trop cher, pour pouvoir ouvrir en gros, ouvrir en quantité. Voilà, c'est le but, c'est d'ouvrir en quantité sans vous ruiner. Voilà, sans vous ruiner non plus. Moi, j'estime que à mettre 200 € dans les 4 displays, pour moi, c'est plus rentable que de mettre 200 € dans une seule display française où vous êtes sûr de quasiment rien avoir. Il y a très peu de chances que vous ayez quelque chose dans une display française parce que déjà les hits sont pas garantis. Et en plus de ça, vous avez qu'une display, quoi. Vous avez que 36 boosters. Voilà. Donc ensuite, donc vous avez la deuxième partie donc de Astre Radieux, donc qui est Space Juggler. Donc Space Juggler, vous avez en coréen, donc vous l'avez aux alentours des 40 €. 40 € la display, les gars. Donc 40 €. Donc là il y a 36 boosters du coup dans celle-là. Vous aurez 36 boosters, donc 36 boosters pour 40 €. C'est rien, c'est rien. 40 € pour 36 boosters. En japonais, elle va vous coûter un peu plus cher. Ça va être le double, hein, de toute façon, la plupart du temps ça va être le double. Parce que le japonais cote un petit peu plus forcément, le coréen ne cote pas trop en ce moment, enfin pour l'instant, en fait il cote pas trop parce que c'est assez récent. Mais faites attention du coup dans le fait que comme c'est récent, il y a un moment où ça va exploser parce que du coup il y aura plus de stock. Le coréen sera quand même assez prisé quand même, c'est quand même assez prisé, et en plus de ça du coup ça va commencer à monter à un moment ou à un autre, donc moi je ferai quand même un petit peu attention à ça parce qu'il y a des chances que les cartes prennent de la valeur quand même dans les années à venir, donc alors, ça sera peut-être pas de suite mais peut-être dans 5 ans quand il n'y aura plus rien, que le marché sera vraiment écoulé et que tous ces stocks là seront plus là. Il se peut que du coup les cartes prennent 1 x 2, x 3, voire même x 4, x 5. Voilà, donc moi je ferai attention à ça. Voilà, donc vous avez donc cette série là. Donc dans cette série là, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez, alors je suis en bas dans les altes, mais vous avez, bon dans les communes il n'y a pas énormément de cartes exceptionnelles. Vous avez Créfollet qui est sympa quand même. Vous avez Créfollet, Créfadé, tout ça qui sont sympas. Vous avez voilà, bon, vous n'avez pas grand chose en vrai dans les communes, hein, je parle, dans les communes vous n'avez pas grand chose. Voilà, mais la série reste quand même cool à ouvrir parce que vous avez un Palkia, voilà, vous avez Palkia là qui est très joli. Vous avez ce Palkia là aussi qui est très sympa, moi je le trouve très joli. Bon, je suis pas un grand fan des Atran, c'est pas mon Pokémon préféré, mais voilà, pour ceux qui aimeront, pourquoi pas. Vous avez un petit Dardarnian, voilà, Pokémon de première gène, voilà, qui est très joli. Moi j'aime bien le Dardarnian. Vous avez pas mal de, vous avez un Farfuré. Voilà, vous avez quand même des jolies cartes, sachant que du coup ces cartes là peuvent être, voilà, vous avez 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez une vingtaine de, il y a 20 altes, il y a une vingtaine d'altes. Vous avez quand même beaucoup plus de chances qu'en français de les faire tomber. Voilà, en français, du coup les gars, ça fait une cinquantaine d'altes. Pour la faire tomber sur une display de 36 boosters, c'est impossible. Voilà, donc
Voilà, petite série sympa, voilà. Alors c'est pas la meilleure, hein, on va pas se mentir, mais moi je trouve que la série est sympa, les cartes sont cool à avoir. Voilà, pour commencer, c'est quand même assez sympa. Ensuite, donc, vous avez la troisième partie d'Astre Radieux, donc qui est Time Gazer. Donc Time Gazer, vous avez le petit coréen qui est à 40 € aussi. Voilà, 40 € à peu près. Et vous avez donc le japonais qui est un peu plus cher, aux alentours des 85 €. Voilà, un peu plus même, 90 à peu près. Mais voilà, pareil, hein, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre. Hein. Si vous la voulez vraiment, si vous voulez ouvrir pour pas cher, partez sur du coréen. Si vous voulez ouvrir pour pas trop cher, mais avoir quand même une renta sur les cartes, en vous disant que ben, ces cartes-là prennent un peu de valeur quand même. Enfin, pour l'instant, hein, comme je vous ai dit, en coréen, on sait pas. Hein, ça peut exploser là dans les années à venir, mais pour l'instant, si vous vraiment voulez que les cartes aient de la valeur là à l'heure actuelle, ben, faudra partir effectivement sur du japonais. Voilà, faudra partir sur du japonais. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez dans cette série là? On va partir pareil sur les communes. Bon, vous avez un petit Filali commune qui est cool. Vous avez Hérissandre, Feurisson qui sont des Pokémon assez appréciés quand même. Vous avez un petit Flosion. Voilà, vous avez le McConnier qui est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien moi l'illustration comme ça. Il est à fond là dans son style manga. Vous avez après vous avez les alternatives donc de Dialga. Voilà, vous avez l'alt de Dialga qui est magnifique. Voilà, c'est une des plus belles altes de épée bouclier pardon. Vous avez la petite AR de McConnier. Voilà, donc vous avez quand même de très belles cartes. Voilà, donc SR, voilà, SR, c'est même pas une alt en fait. C'est même pas une alt. Si je dis les conneries, c'est une alt. C'est moi qui. Voilà, attendez, je vérifie quand même. Non, c'est pas une alt. C'est même pas une alt. C'est voilà, c'est une AR. Voilà, donc c'est une AR. Donc c'est une AR. Donc honnêtement les gars, j'ai envie de dire foncez. Hein. Voilà, ultra rare. Voilà. Donc c'est une AR, voilà. Donc c'est une AR, bon, voilà. Donc vous êtes quasi sûr à 90%. Vous êtes, allez, on va dire 60% sûr de la tomber dans la display quoi. Vous êtes quasi sûr de la tomber dans la display. Voilà, donc celle-là c'est pareil. Voilà, donc il y a peu de chances que vous la tombiez pas en 2-3 displays. Voilà, donc voilà. Je suis perdu dans mes mots parce que je sais pas quoi vous dire de plus à part que du coup voilà, c'est tellement facile en fait d'avoir des belles cartes en japonais ou en coréen que je sais pas pourquoi on se prend la tête avec du français quoi. Honnêtement, vous pouvez même aller voir la vidéo là que j'ai faite en ouvrant deux displays 8.5 donc Terrastal Festival. Les amis, j'ai eu 20 X, j'ai eu 3 alt. Alors qu'en français, vous pouvez regarder, il y a eu 600 boosters par exemple de Kibiki, il a rien eu quoi, il a eu une alt. Voilà, donc ensuite vous avez Dark Phantasma. Donc Dark Phantasma, c'est la première partie de Origine perdue, voilà, donc de la série Origine perdue en français. Donc Origine perdue, alors de toute façon moi je vous présente pas en français là parce que je suis allé voir hein, quand même pour vous, je suis allé vérifier, les displays sont... Que ce soit Astre Radieux, Origine perdue, Star Étincelant, c'est du 400 € minimum. C'est voilà, c'est impossible. Je vois pas comment, à moins d'avoir les moyens. Si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Maintenant, si vous voulez, moi, comme je vous ai dit, je fais la vidéo pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de budget. Voilà, c'est pour ça que je vous présente pas en français. Il y en aura une ou deux que je vais vous présenter en français sur les dernières là, mais pour l'instant, là, on reste sur du coréen, du japonais. Donc là pareil, vous l'avez Dark Phantasma aux alentours des 40 €. Vous avez la japonaise aux alentours des 70 €. Voilà, donc pareil, très belle série. Vous aurez une dizaine de boosters. Alors ça reste assez cher hein, quand même pour 10 boosters, mais l'autodrop est en fait l'autodrop est tellement élevé que du coup ça rattrape le truc en fait. Ça rattrape le truc, donc voilà, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'ex dans ces séries là, donc il y a peu de chances que vous fassiez tomber beaucoup d'ex en fait, comme dans par exemple 8.5 où il y a énormément d'ex, donc forcément ça compte pour un hit.
Là il y en a quand même assez peu, donc vous avez plus de chances de faire tomber les AR. Et c'est justement les AR qu'on veut aller chercher là dans cette série là. Donc là ce qu'on veut faire tomber dans cette série là, nous, ce sont les AR. Donc vous avez le magnifique Pikachu qui est là, qui est exceptionnel avec sa petite tasseuse. Voilà, je le trouve très joli ce petit Pikachu. Voilà, très belle carte de Pikachu. Vous avez un Ectoplasma qui est très beau aussi. Voilà, vous avez un petit Arcanin, voilà, qui est aussi très joli. Vous avez un Spiritomb. Voilà, je trouve la carte très belle, le reflet, voilà, on dirait l'âme un peu de la personne et tout ça. Voilà, donc je trouve cette carte vraiment très belle. Et le Ronflex, voilà, qui est très joli aussi, voilà. En français, vous avez le bord blanc. Je trouve qu'il ressort pas bien en bord blanc, alors qu'en bord gris, il sort très bien, voilà. Vous avez aussi, bien évidemment, un petit full art de Plodocus, un petit full art de Zoroark, voilà, qui est très joli. Vous avez un Galamé, voilà, alternatif, qui est très beau aussi. Voilà, donc de très jolies cartes dans cette série là. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, on a du coup Origine perdue, donc la deuxième partie. Là, vous allez la trouver aux alentours des 50 € en coréen. Vous l'avez à beaucoup plus cher en japonais, on est aux alentours des 130 €. Voilà, après Origine perdue, hein, très belle série, ça dépendra de combien vous voulez y mettre. Mais du coup, on a de très belles cartes dans Origine perdue, voilà. Vous avez le Ptera déjà, V qui est très joli. Vous avez pas mal de cartes, voilà, dans Origine perdue. Vous avez encore un Ptera là, vous avez le Ptera, voilà, AR qui est magnifique. Vous avez, bon, Berserkat, bon, ça dépendra des goûts et des couleurs, hein. Il est sympa, moi je l'aime bien, mais voilà, c'est pas la carte que j'irai chercher. Vous avez le magnifique Giratina alternatif. Voilà. Vous avez un autre Giratina, voilà, en full art. Voilà, donc il y a des très belles cartes, voilà, dans Origine perdue. Ce Giratina en français coûte une blinde. Voilà, pourquoi pas ne pas l'avoir en coréen, voilà, j'ai envie de dire. C'est pas la renta qu'on cherche de toute façon, donc comme je vous ai dit, moi si vous êtes là, c'est pas la renta que vous cherchez, c'est vraiment à ouvrir, à vous faire plaisir et à avoir de belles cartes. Mais vous avez de très jolies cartes, voilà, un petit Roucarnage qui est magnifique aussi. Origine perdue, voilà, je vous montre les prix en français, j'ai dû le laisser. Vous pouvez en trouver. Alors, ah non, je me souviens pourquoi je l'ai laissé. Parce qu'on est. Vous pouvez encore trouver des tripacks, voilà, si vous voulez le faire en français. Vous pouvez encore trouver des tripacks pas trop chers, voilà, 25 €, 30 €. Voilà, donc 40, bon, 50 € ça commence à faire cher, mais voilà, 35 €. Vous pouvez aussi trouver des duo packs. Non, ça c'est Star Étincelant, pardon. En magasin c'est Star Étincelant, mais là vous pouvez trouver des duo packs Origine perdue Star Étincelant. Voilà. Mais vous pouvez encore trouver du Origine perdue un petit peu partout. Il y en a dans un coffret, alors je sais plus lequel. Je crois que c'est le coffret Ursaring avec du EV8 dedans. Voilà, vous avez du Origine perdue. Si vous voulez tenter votre chance en français, faites-vous plaisir, libre à vous de le faire. Maintenant, vu les taux de drop en français, honnêtement, je pense que c'est une perte de temps. Vous allez mettre, allez, si vous mettez 400 balles dans du coréen, ça va vous faire quoi? Attendez, la display était à 50 €. Donc si vous mettez 400 balles, ça vous fait 2, 4, 6, 8, ça vous fait 8 displays. 8 displays les gars, il y a de fortes chances que vous droppiez le Giratina. Juste ça, je dis rien. Voilà. Alors, bon, si vous voulez votre chance, hein, peut-être vous l'aurez pas, mais quand même il y a beaucoup plus de chances de le dropper en 400 balles que si vous allez y mettre 400 balles en français. Hein. 400 balles en français, vous avez une seule display, 36 boosters. Donc voilà. Voilà. Pour moi, le choix est vite fait. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Prochaine série, Paradigm Trigger. Alors qu'est-ce que Paradigm Trigger? Paradigm Trigger, c'est la deuxième partie de Tempête Argentée. Donc Tempête Argentée, vous allez la trouver 30-40 € à peu près, Paradigm Trigger, ou en japonais, vous allez l'avoir pour à peu près 70 €. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans cette série-là? Vous avez de très belles cartes, et notamment de Lugia. Lugia, Pokémon assez apprécié.
Voilà, vous avez déjà un petit Arcanin V qui est très joli. Si vous aimez le légendaire Régistel, non, je sais plus son nom. Je sais plus, clairement je sais plus son nom. Voilà, vous avez voilà Régiroc. Ah, j'ai oublié leur nom, c'est Régiroc. Régiroc, non, c'est pas Régiroc. Ah, c'est Régidrago et Régileki, voilà. Régidrago, Régileki, cherchez le nom. Voilà, ok. Donc vous avez Régidrago, Régileki. Voilà. Vous avez donc vous avez la magnifique Lugia. Voilà, elle est très belle cette Lugia. En air. Voilà, vous avez un Lugia V-Star qui est très joli aussi. Voilà, donc de très belles cartes dans cette série là. Vous avez un petit Arcanin qui est plutôt sympa. Voilà, vous avez Régileki, vous avez et le magnifique Lugia alternative. Voilà. Qui est exceptionnel, voilà, donc j'ai envie de dire pour une cinquantaine d'euros, voilà, vous avez de très très belles cartes. Rien ne vous empêche d'en prendre 3 displays, d'essayer de la drop, voilà, ou même de rester sur cette série là pendant quelques temps. Voilà, vous achetez une display une par mois, voilà, ça vous fait 50 euros, c'est le prix d'une ETB en France. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez essayer de la faire en français, vous pouvez encore trouver quelques voilà, vous pouvez encore trouver quelques trucs pas trop chers. C'est quoi que j'avais vu ouais, encore non, elle est chère. Ouais, c'est une série qui a vachement monté. Voilà, vous avez 75 euros l'art 7. Voilà, donc c'est mort, je pense, en français. Sauf si vous avez les moyens. Vous avez les ETB qui sont à 450 euros. Les displays, pardon, qui sont à 450 euros. Voilà, donc ça, cette série là en français, je pense que c'est un peu compliqué. Et la dernière, donc du coup, vous avez V-Star Universe, donc qui est Zénith Suprême. Voilà, donc Zénith Suprême, vous l'avez à 60 euros à peu près, 70 euros pardon. Vous avez la japonaise qui est à 105 euros à peu près. Ça reste encore raisonnable hein, parce que c'est une très belle série. C'est une très belle série, donc ça reste raisonnable si vous voulez en ouvrir. Voilà, rien qu'à regarder déjà les cartes communes. Vous avez 2 Philali qui sont magnifiques, vous avez le Dracofeu, vous avez Suicune, voilà, vous avez Entei, vous avez Raikou, voilà, donc très belle carte. Vous avez le petit Mew qui est très joli, vous avez du Mewtwo, vous avez du Mew, vous avez le Gardevoir, voilà. Il y a de quoi faire dans cette série là, je crois que c'est celle peut-être même la plus intéressante à faire pour pas trop cher. Voilà, que vous pouvez encore commencer pour pas trop cher. Vous avez du Rayquaza, vous avez du Giratina, vous avez du Zacian, du Zamazenta, du Dialga. Il y a tout dans cette série là, franchement c'est une série exceptionnelle. Voilà, les AR, les gars, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Les AR sont exceptionnels. Les AR sont exceptionnels, c'est une série magnifique. C'est une série magnifique, voilà, il n'y a rien à redire. Même le petit Mélocryc là, il est exceptionnel. Le Voltorb il est magnifique. Vous avez le Loclas qui est magnifique. Je vous ai présenté dans une autre vidéo sur les cartes les 10 cartes moins chères là, où on est aux alentours. En français elle coûte 7 euros. Hein, voilà. Alors moi je serais plus partant sur du japonais. Pourquoi? Parce que elle est en bord gris. En français je trouve bord jaune c'est pas joli. Voilà. Enfin, sur ces cartes là je trouve ça ressort pas. Vous avez Articodin, ça pour nous c'était les Pokébox. Voilà, c'était dans les Pokébox ces cartes là. Voilà. Vous avez le Mew qui est très joli. Vous avez pas mal de choses. Le Roublenard, voilà, il y a énormément de choses. Le Latias, voilà, qui est exceptionnel. L'Altaria qui est très joli aussi. J'aime bien ça, comment il a été fait. Vous avez Écremeux, voilà. Riolu, voilà. Il y a énormément de cartes dans cette série là. Voilà. Alors, je pense qu'il va falloir vous en ouvrir beaucoup quand même. Si vous voulez vraiment toute la série, il va falloir en ouvrir pas mal parce que bon, elle est quand même full. Hein. C'est une très grosse série. C'est une très grosse série. Alors peut-être partir plus sur du coréen parce qu'en japonais ça va vous coûter cher. Mais voilà, vous avez du Drac, du Entei, voilà, le Suicune qui est exceptionnel. Voilà, donc de très belles cartes. Raikou, Givrali, Filali, Zacian, Lucario. Voilà. Nous c'était la promo de l'ETB celle-là. Vous avez pas mal de choses, hein, vraiment de très belles cartes. Vous avez Regigigas, voilà. Donc moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de partir sur cette série là avant qu'elle monte encore, surtout en coréen parce que en français vous pouvez encore en trouver un petit peu. Maintenant pour avoir les cartes
plutôt chaud quand même, je pense. À moins que vous en ouvriez beaucoup, mais bon, vous pouvez encore trouver du coffret Pikachu pour pas trop cher, aux alentours des 60 €. Voilà, vous avez encore du coffret Pikachu avec Zen Booster. Voilà, 120 € les deux. Vous pouvez encore en trouver, c'est pas le problème. Maintenant, vu les taux de drop, comme je vous ai dit, c'est pas ce que je vous conseillerais, mais libre à vous de le faire si vous voulez. Voilà, donc si j'ai une série à vous conseiller, c'est celle-là. Voilà, clairement c'est celle-là, partez sur celle-là, foncez. Donc vous pouvez trouver encore aux alentours des 70 € la display en coréen. Moi je vous dis foncez, vous en prenez 4, 5, 6, voilà, si vraiment, ou une par mois. Voilà, et vous pourrez compléter au fur et à mesure la série. Vous avez des hits garantis. Que demander de plus? Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Je vous ferai d'autres vidéos. De toute façon, je vais essayer de farfouiller un peu déjà dans Écarlate et Violet. On partira peut-être sur les séries plus anciennes. Voilà, si j'arrive à vous trouver quelque chose. On sera peut-être plus sur du budget maintenant à 100-150 € la display. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me laisser un petit commentaire si vous allez en acheter. En attendant, je vous dis à très vite. Likez, commentez, partagez, bien évidemment, pour faire grandir la chaîne. On est quasiment 320 les gars, merci beaucoup, en un mois et demi à peu près. On va essayer de viser les 500, comme je vous ai dit, je vous ferai un petit cadeau si on arrive aux 500. Je vous ferai un petit tirage au sort là sur du 8.5 ou voilà, sur du Jap ou quoi, pourquoi pas même sur une de ces séries là. Voilà, pour faire gagner une petite display. En attendant, je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.